Donc, Sarah Maria, tu es thérapeute, herboriste. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais dans la vie? Alors voilà, je suis herboriste thérapeute accréditée. Je travaille beaucoup avec les femmes, particulièrement. En fait, pour moi, l'herboristerie, c'est l'art de relier les humains à la terre. Oui, c'est de soigner avec les plantes, mais les plantes, c'est une graine qui a poussé au soleil, à la pluie, puis qui contient plein de magie pour soigner. Et voilà, je travaille avec les femmes, les problèmes de digestion, le système nerveux et les maladies auto-immunes. Je dirais que c'est vraiment mes spécialités. Donc, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à retrouver leur plein potentiel, leur équilibre, de se réenraciner en eux. Alors, le changement, bien sûr, il est dans la santé, mais il est dans tout l'être, en fin de compte. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisée auprès des femmes? Comment t'en es arrivée là dans ton parcours? Ça a toujours été naturel. J'ai toujours su que j'allais travailler avec le féminin. J'ai découvert mon cycle assez jeune. Et quand j'ai découvert mon cycle, j'ai réalisé que j'avais plus de crampes menstruelles. J'avais des horribles crampes quand j'étais adolescente. Quand je me suis mis à vraiment observer mon cycle, mes crampes ont presque disparu. Puis, donc voilà, alors pour moi, puis j'étais beaucoup dans le féminin sacré aussi. J'ai découvert la déesse, j'avais 16 ans. Alors, pour moi, c'était simple. C'était vraiment mon travail sur la terre. Puis ce l'est encore, malgré tous les chemins que je prends, c'est vraiment de servir le féminin qui est mon chemin sur la terre. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de rythme? Oui, alors rythme féminin, c'est venu. En fait, j'ai commencé, tu vois, à donner des ateliers début vingtaine. Puis c'est Il y a venu 20 ans ou quand tu avais la quand vingtaine? j'avais début vingtaine. Ah oui, Ouais. d'accord. Oui, Donc c'est très vraiment, drôle, tu hein? es allée tout de suite sur ce chemin. Oui, parce que tu vois, à 19 ans, j'animais des rituels de changement de saison. Puis à 20 ans, 21 ans, je commençais les ateliers. 22 maximum. Donc, au début, c'était vraiment... j'ai eu l'intuition des 4 phases du cycle. En fait, j'étais tombée sur un livre, justement, quand j'avais 16 ans, qui parlait du cycle, mais pas des phases. J'ai eu l'intuition des 4 phases du cycle et j'ai commencé à m'accompagner avec les plantes avant que je tombe sur le livre de Miranda qui en parlait, puis après ça de Peter Redgrove qui en parle aussi avant Miranda. C'est un peu lui qui a rendu ça accessible là, à la société. Quel est le nom du Euh, livre? Peter Redgrove et je me rappelle jamais de la femme avec lui. Ils ont écrit, mais leurs livres sont en anglais, je pense, mais c'est The Wise Womb, puis ouais, c'est ça. Je me rappelle jamais de leur titre de livre, mais Peter Redgrove. Je crois pas qu'on les connaisse beaucoup en France. Non, c'est ça. Bref, et là, je me suis mis à donner des ateliers comme ça, de quelques heures, des phases du cycle avec comment s'accompagner avec les plantes. J'ai suivi un cours d'anatomie. À ce moment-là, j'étudiais plus académiquement pour l'herboristerie. Donc là, je me suis mis à intégrer des notions d'anatomie hormonale. Et là, dans ce temps-là, j'étais dans le bouddhisme tibétain. Je faisais des retraites de méditation de 40 jours. Puis, je suis dans une retraite, puis je me mets à rêver d'une communauté de femmes, d'une sangha, d'une communauté spirituelle de femmes. Je me dis, ça doit exister. À ce moment-là, j'en connaissais pas, puis le féminin sacré, c'était vraiment pas connu comme aujourd'hui. Puis, puis je me suis dit, puis il doit avoir une façon aussi d'aider les femmes à connaître leur cycle. Il n'y a personne autour de moi qui connaît son cycle puis qui s'aide avec les plantes. Puis là, je me rappelle, je suis sur la plage au Mexique, puis je reçois vraiment la vision de rythme féminin, euh, les archétypes, comment s'aider avec les plantes, comment le corps fonctionne anatomiquement, mais comment s'empuissancer dans chacun des archétypes aussi, parce que chaque phase du cycle est reliée à un archétype. Donc, comment prendre notre pouvoir de femme s'empuissancer en incarnant l'archétype. Puis, avec tous les outils que je suis allée chercher dans ma vie, la méditation, le focusing, le conte, le chant, déjà à ce moment-là, j'avais ces outils-là. Donc, voilà, c'est comme ça que Rythme Féminin est né. Je suis revenue au Québec, j'ai fait un appel, j'ai eu une vingtaine de femmes, puis depuis ce temps-là, ça c'était en 2006, puis depuis ce temps-là, ça continue. J'en ai donné dans le Québec, un peu au Mexique, j'en ai donné en France. Même il y a des cercles, des anciennes étudiantes qui ont créé des cercles de femmes à partir des
des cours. Voilà. C'était inspiré et ça t'est C'est venu. ça. Est-ce que tu peux développer la notion de l'empuissancement parce que c'est un terme qui, si je ne me trompe pas, c'est empowerment Ouais. que les anglo-saxons ont et que nous, on n'a pas du tout en France et qu'on n'est même pas habitué à l'entendre à la française. Et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on sache ce que c'est. En fait, c'est ça, l'empuissancement, c'est pas un terme qui existe en français. Donc, j'ai vraiment décidé de consciemment le propager pour qu'un jour il soit tellement populaire qu'on décide de le prendre comme mot. Parce que pour moi, empowerment, Il c'est sera en dans le anglais. dictionnaire un jour. C'est ça, exactement. Mais c'est pas moi qui a pris J'ai découvert ce mot-là dans une liste de besoins de communication non violente. Et je ne l'ai jamais réentendu par la suite et je ne l'ai jamais revu par la suite dans des listes de besoins. Mais dans un des cours que j'ai eu ce mot-là. Je me suis dit, ça faisait vraiment, ça résonnait. Puis ce que j'aime dans puissancement, c'est que la puissance, donc la puissance, c'est le pouvoir qui vient de l'intérieur. Parce que quand on dit pouvoir, on utilise beaucoup ça dans les traditions chamaniques, le pouvoir. Mais quand on entend pouvoir dans notre monde, c'est le pouvoir sûr, souvent. C'est prendre pouvoir. C'est le pouvoir qui contrôle notre monde. C'est un pouvoir qui est souvent sûr. La puissance, c'est un pouvoir qui vient de l'intérieur. Donc, l'empuissancement, c'est prendre puissance à partir de l'intérieur. Mais un empuissancement, c'est une puissance, pour moi, qui est dans une puissance qui est juste, une puissance qui est ajustée dans le prendre soin de l'autre, dans le prendre soin du cercle. C'est une puissance qui ne nuit à personne, mais qui rayonne. Donc, pour moi, c'est ça, l'empuissancement. C'est prendre notre pouvoir, notre plein pouvoir de femmes, d'hommes, avec reconnaissance et bienveillance pour soi-même, reconnaissance de nos dons, de nos médecines, et dans une perspective de contribution au monde. Superbe. Et est-ce que tu peux développer peut-être de façon succincte quels sont les archétypes et en tout cas avec des mots-clés, peut-être des choses les plus significatives? Parce que j'imagine que si tu fais ça sur tout un tas d'ateliers, on peut y passer des heures, mais quelques pistes en tout cas pour aller explorer ça. Voilà. Le cycle, en fait, on peut le séparer en 4 phases, en 4 archétypes, en 4 saisons, en 4 éléments. Pour moi, c'est un peu vraiment la roue de médecine des 4 éléments. Alors, si on commence par le printemps de notre cycle, après les menstruations, donc la phase pré-ovulatoire, qui peut être aussi la première phase de la vie, l'enfance, de la naissance à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, c'est la phase vierge. Alors la Vierge, c'est vraiment l'archétype des nouveaux débuts, de l'Est, des nouvelles naissances. J'aime bien, moi, séparer vraiment les archétypes en 2 polarités. Pour moi, il y a la Vierge et l'Amazone. Alors la Vierge, c'est la jeune fille fraîche, l'enfant qui court dans les champs, souvent je dis. Et l'Amazone, c'est vraiment celle qui tire sa flèche, c'est Artémis qui sait où elle s'en va. C'est l'adolescente qui est guerrière. Alors, c'est vraiment 2 archétypes qu'on peut vivre dans cette phase de notre cycle. La Vierge au début tout de suite après la fin des menstruations, au début de notre nouveau cycle, et l'Amazone à mesure que les estrogènes montent. On arrive dans l'énergie de l'Amazone qui est plus dans le mental, c'est comme si on passe de l'utérus à la tête. Donc, on sait plus s'organiser, on sait plus négocier, on sait plus... voilà. C'est plus celle qui... c'est Athéna aussi, c'est celle qui sait où elle va. Qui sait où elle va, qui règle ses comptes, voilà. Ensuite, on est dans l'archétype de la mère. Alors, la mère, c'est vraiment la mère, hein? Et c'est la période ovulatoire. Donc, c'est la période jusqu'à l'ovulation et un peu après l'ovulation. Moi, c'est comme ça que je vois cette période-là. Et c'est dans la période de vie, hein, de la maternité, donc début de notre vie de femme et jusqu'à la préménopause, ménopause. La maternité, c'est pas juste donner vie à un enfant, c'est donner vie à notre carrière, c'est donner vie à des projets. C'est la phase créative. La mère, je la sépare aussi en 2 archétypes, en la sensuelle et la mère.
Donc la sensuelle, c'est parce que pour arriver à devenir mère, il y a toute cette sensualité qui nous amène à séduire, à faire l'amour, à tout ça. C'est avec cette énergie de feu qu'on devient mère par la suite. Donc on oublie souvent cette partie-là. On n'est pas juste dans le don, on est aussi dans la sensualité de notre corps. Puis c'est ça que les estrogènes font dans cette période-là du cycle. Ils augmentent notre désir, ils augmentent notre beauté. Donc voilà. Donc c'est vraiment une période où on est dans la célébration, dans la sensualité, mais aussi par la suite dans le prendre soin. Alors comme je dis souvent dans mes ateliers, souvent on a tendance à vouloir dire oui à tout le monde, prendre plein d'engagements. Le problème c'est qu'on prend des engagements pour la semaine d'après, et la semaine d'après on n'est plus du tout dans cet archétype-là. Donc la Vierge et la Mère, c'est vraiment la partie yang du cycle, c'est-à-dire solaire. C'est la partie où on est plus dans des énergies à quelque part masculines. Même si on est dans la sensualité, la Mère et tout ça, il y a quelque chose où on sait où on s'en va, puis on est dans l'ouverture, dans l'extraversion. Tandis que après, la Mère, c'est la période que j'appelle visionnaire. Miranda l'a traduit par enchanteresse, cette période-là. Moi, j'en suis venue à dire que je sentais plus la visionnaire, pas dans le sens de elle est visionnaire, elle ira loin, plus dans le sens de elle recueille la vision. Parce que avec la progestérone qui monte, la progestérone, elle nous rend plus sensibles, elle nous rend plus réceptives, elle nous amène à voir ce qui est derrière le voile, dans l'ombre. Donc le visionnaire, c'est celle qui perçoit les choses qui normalement elle ne percevrait pas. Donc, par exemple, comme je dis souvent, les dossiers en dessous de la pile, qu'on allait bien pendant les 2 premières parties du cycle, qu'on ne voyait pas, elles vont se retrouver par-dessus avec un néon pour qu'on les voit très très bien. Donc, on n'invente rien avant les menstruations quand on est très émotive, mais les choses deviennent plus grandes pour qu'on en prenne soin. Donc, c'est vraiment un allié, la visionnaire. Il faut juste qu'on prenne le temps d'écouter ces messages, de les recueillir, de les écrire, de les ritualiser, de faire quelque chose avec ça. C'est peut-être pas le moment de les régler, les vieux dossiers. C'est pas le moment de les régler, c'est le moment de recueillir. Comme si on avait une coupe d'eau, qu'on recueillait la vision puis qu'on la laissait se déposer. C'est vraiment, vraiment tout à fait juste ce que tu dis. C'est la période de vie de la ménopause, hein, les grosses transitions, la préménopause. C'est cette période-là où la femme est un peu en bouleversement. C'est l'automne, hein. Si la Vierge est le printemps, la Mère est l'été. Alors, la visionnaire, c'est vraiment l'automne, les grands vents, les arbres qui perdent leurs feuilles, les pluies, la grisaille. C'est une période qui nous ramène vers l'intérieur. Et ensuite, la sorcière ou la femme sage, qui est vraiment, voilà, la vieille femme qui a vu son cycle se dérouler ou qui a vu sa vie se dérouler et qui en tire les enseignements. Alors là, elle va prendre la vision de la visionnaire, elle va prendre la graine et elle va la mettre en terre pour qu'elle germe à la Vierge. Mais là, c'est le temps aussi, c'est pas nécessairement encore le temps de prendre action, c'est le temps de plutôt rien faire. Comme l'hiver, au Québec, on le voit bien, tout est sous la neige, il n'y a rien qui bouge. Comme autrefois, les paysans, pendant quelques temps, ils faisaient rien, il n'y avait rien qui se passait, donc ils faisaient peut-être de l'artisanat, des trucs comme ça, ils préparaient les jardins, mais ils ne bougeaient pas. Donc, c'est vraiment notre hiver. Alors, c'est le temps de s'arrêter. C'est très important de s'arrêter pendant nos lunes. Hein? La sorcière, c'est le temps des lunes. Alors, l'utérus, il laisse aller toute la vie qu'il avait construite pour accueillir un bébé, il la laisse aller. C'est le temps de nous donner une pause, de nous reposer, de dormir, Voilà, c'est pas un temps pour bouger. Alors, c'est vraiment à contre-courant de notre propre intériorité, de notre propre corps, ce qui se passe dans notre monde, de devoir aller travailler, de devoir faire des choses. C'est ce que j'allais te demander. Quel regard tu portes sur cette compréhension que tu as et que tu transmets des différentes phases de notre cycle, des différents états de notre corps, de nos humeurs, de notre vie de femme, et la linéarité du monde qui fait comment on marie ça, en fait? C'est un geste, je pense que c'est un geste activiste presque de s'honorer comme femme dans notre monde, dans le sens que notre monde a été construit par des hommes pour des hommes. Et là, maintenant, c'est en train de changer. Le féminin sacré est en train de revenir. Et je pense que si on veut être un acteur de changement, on a juste d'écouter son corps. Finalement, un jour, hein, on n'a même pas besoin de forcer.
à un certain moment, on est tellement tanné de se forcer à aller travailler le jour de nos lunes que ça devient vraiment important. On fait des choix. Plus qu'on écoute notre cycle lui-même va nous amener à faire les choix pour prendre soin de nous. Et voilà, le monde se change peu à peu. Il y a une compagnie en Angleterre qui a décidé de donner congé aux femmes le jour de leur lune depuis 2 ans. Donc ça se fait, ça va se faire. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. On veut pas perdre notre emploi. C'est pas facile de dire je vais pas travailler, j'ai mes lunes. Finalement, j'ai beaucoup de clientes qui finissent par le faire parce qu'ils ont des crampes tellement grandes parce que leur utérus leur demande de se reposer qu'elles finissent par appeler pour prendre congé de maladie. Mais j'en conviens, c'est vraiment pas facile. Alors, si on ne peut pas le faire le jour de nos lunes, le matin, le soir, on se prend un temps, on répond pas au téléphone, on prend un bain. Mais c'est vraiment important de se donner au moins quelques heures de dire je ne fais rien, je fais mon bilan du mois, je prends un bain chaud, je crée, et voilà. J'attendrai la semaine prochaine pour faire plein de choses. Et le ménage, on le fait au début de la Vierge, après les lunes, on recommence notre ménage, on fait nos comptes, on rappelle nos gens, puis voilà. Donc on accorde notre vie à notre cycle, on accorde notre calendrier à notre cycle, et ça donne une maîtrise. Il y a un pouvoir, il y a un empuissancement tel que ça change notre vie, puis ça change le monde. Est-ce que tu peux partager ton regard sur la période de la ménopause et comment ton livre est apparu par magie et comment les femmes qui sont ménopausées peuvent appréhender la question du cycle et des archétypes? Ouais. Alors, il y a plusieurs anciennes traditions qui disent que lorsque la femme est ménopausée, elle est libérée du cycle, de son cycle, du cycle de ses hormones. Comme si elle atteignait l'âge de la sagesse. En fait, c'est comme si elle était dans la sorcière, puis qu'elle restait dans ce stade-là jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, les premières années, j'enseignais avec cette connaissance-là. Après plusieurs années à recevoir des femmes ménopausées dans mon cabinet et dans mes stages, j'en viens à me dire que je pense que au lieu de dire qu'elle est toujours dans la sorcière, la femme sage, elle a son propre cycle à elle qui va se développer. Mais je pense que ça peut continuer encore, les cycles, mais pas dans la même temporalité. Alors, au lieu d'être cyclée avec la lune, par exemple, une femme va pouvoir se dire pendant 2 mois, je vais avoir une visionnaire, pendant 3 mois, une vierge. Là, j'en suis là, maintenant dans ma vie, à observer ça. Comme si... Mais des cycles qui reviennent, des cycles, mais des cycles avec des rythmicités différentes, propres à chaque femme. Parce qu'à quelque part, on incarne un archétype dans notre existence aussi. On a un archétype qui est plus proche de nous. Donc, voilà. Là, j'en suis là. Peut-être que dans 10 ans, je vais être ailleurs. Quand je vais être ménopausée, je vais avoir un autre regard. Mais pour l'instant, j'en suis là, humblement. Et ce livre que tu tiens dans les mains, est-ce que tu peux, pour conclure, en parler rapidement, peut-être partager comment il est arrivé, comment t'en es venue à l'écrire avec Marie-Pénélope Pérez, qui est une thérapeute qui est en France, qu'on a la chance d'avoir pas très loin. Voilà, c'est quoi l'histoire de ce livre? Alors, c'est très drôle. Un jour, je reçois un courriel. Nous avons entendu parler de vous comme thérapeute en santé des femmes. Nous avons vu votre site web. Est-ce que vous accepteriez d'écrire un livre avec nous sur les plantes et les archétypes? Puis là, je dis, ben oui, bien sûr. Et là, j'ai jamais rencontré Marie-Pénélope. C'est le Souffle d'Or qui me contacte. Moi, je suis au Québec. Puis finalement, je rencontre Marie-Pénélope sur Skype. Je tombe en amour. Je me dis, mais c'est ma sœur de l'autre côté de l'océan. On a fait le même travail, les mêmes stages, mais elle, on a la même vision des archétypes et des plantes et tout, mais elle s'est spécialisée dans le mouvement et moi, je me spécialisais dans les plantes. Elle parle un peu des plantes et elle parle beaucoup de mouvement. Je parle un peu de mouvement puis je parle beaucoup des plantes. Donc, c'était vraiment complémentaire. Puis voilà, tout simplement, on a écrit le livre à 2 mains comme ça, en s'envoyant nos textes. Puis elle a plus parlé des parties mouvement, elle a coordonné la partie des archétypes. J'ai ajouté mon grain de sel pour les archétypes aussi. On en a parlé ensemble, on a eu des discussions, des choses on s'entendait moins, on a trouvé notre équilibre.
Puis voilà, j'ai écrit la partie plante, puis la partie santé générale, tout simplement, ça s'est fait tellement fluidement pour moi, ce livre-là. Je pensais qu'il fallait que je m'enferme dans une cabane pendant des années sur le bord d'un lac pour écrire mon livre, puis c'est venu à moi vraiment facilement. C'est un cadeau de la vie, en fait. Puis ce livre-là, c'est une bible pour moi. Sérieusement, il y en a des bons des livres en santé des femmes, mais c'est le livre que j'aurais aimé avoir. Je suis tout à fait d'accord. Pour conclure, est-ce que tu veux rajouter un mot sur l'élan de ce que tu aurais à partager, de ta vision du féminin? Ouais. Qu'est-ce que j'aurais à partager en un mot? Ce que j'aime, en fait, j'adore être une femme. Et ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment la chance, c'est une bénédiction de vivre dans notre corps les 4 saisons. On vit à la fois du yin et du yang. On a la chance de vivre tout ça, nous. Je pense que le yin, par contre, il n'est pas très développé. Toute la deuxième partie du cycle, il faut apprivoiser ces archétypes-là parce que je pense que c'est ceux-là qui manquent à notre monde. Donc, c'est ça l'appel que j'aurais goût de faire aux femmes. Allez explorer votre visionnaire, votre sorcière. Allez explorer la terre, la réceptivité, parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.